Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver et de faire cette vidéo ce matin. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on est parti avec ma fille en vacances et on est rentré hier soir. On n'est pas parti longtemps, on est parti 2 semaines, mais c'est 2 semaines de vacances qui sont assez intenses, surtout qu'on part en mode à la route, en road trip, suivant ce qu'on a envie, en fait, suivant nos envies. Donc l'année dernière c'était l'Espagne et cette année c'était l'Allemagne. C'était vraiment super, c'était très riche et très intense. Et j'aimerais vous partager des choses en fait que j'ai vécues. Euh, Parce que, moi je pense que c'est intéressant et que ça amène en fait des nouvelles, des perspectives assez chouettes en fait. C'est au sujet surtout de loi d'attraction et de synchronicité, et tout ça. Et donc, pour ceux qui n'ont pas lu le dernier message que j'ai écrit, donc à savoir que quand on est arrivé en Allemagne, j'ai eu une panne de voiture sur l'autoroute. Bon, c'était pendant un bouchon, donc la voiture ne roulait pas trop vite. On voyait de la fumée qui sortait du capot. En fait, c'était le liquide de refroidissement qui fumait, c'était pas le moteur. On a eu une durite qui a éclaté. En temps normal, je suis quelqu'un qui, à l'intérieur, aurait été du coup plombé, bougon, avec beaucoup, beaucoup de peur. Peur que ça coûte beaucoup d'argent, peur de ne plus avoir de voiture, d'être obligé d'en racheter une, des choses comme ça. Euh, Même si voilà, j'avais quand même une petite angoisse qui était là, j'ai pas, j'ai pas eu si peur que ça. Après, à savoir que juste avant la panne, j'ai eu comme un pressentiment. Et au niveau des synchronicités, j'avais vu sur une plaque d'immatriculation ou deux, il y avait CD, vous voyez la lettre C et D, donc ça fait CD, donc abandon en fait, abandonne, lâche l'affaire. Et avec chiffres, en ce moment pour moi c'est beaucoup 44 et 23, voire 22. Donc je sais plus si c'était le 23 ou le 44. Et puis il y avait XD, le truc mort de rire, XD. Je me suis dit bon, de toute façon on va voir ce qui se passe. Et puis donc là on voit de la fumée qui sort du capot, j'arrête la voiture et puis voilà quoi. On a un peu galéré à trouver une dépanneuse, ma fille est obligée de s'asseoir, j'ai posé un manteau dans les orties de l'autre côté de la barrière de sécurité. Alors, comme on était en Belgique, ça n'a pas été simple et c'est un joli pompier qui a réussi à trouver le bon numéro pour appeler mon assurance. La dépanneuse a pu arriver et on a eu 2 jours, 2 nuits d'hôtel en fait, payés dans un hôtel à Mons, une ville très jolie. Et ça a été aussi pour moi l'occasion de rencontrer quelqu'un que je ne connaissais que sur les réseaux sociaux, parce que cette personne-là, elle travaillait sur Mons. Elle travaille toujours sur Mons d'ailleurs. Donc ça a été chouette en fait, parce qu'on a eu le temps de faire des choses sympas, on a eu le temps de découvrir l'hôtel, on a eu le temps de rencontrer un ami, enfin ça a été vraiment sympa. Et puis le temps aussi de se reposer, à savoir que moi juste avant le départ en vacances, j'ai fait une formation en bioénergie et que du coup ça a été assez intense et que comme on partait en vacances le soir quand je rentrais, donc il y avait un peu de route à faire, et le soir quand je rentrais, je préparais des choses, donc en général je n'étais pas posée avant 20h30 le soir après la journée de formation et la route, donc c'était assez intense, je suis partie déjà assez fatiguée. Ah oui, il y a eu ça aussi. Donc, quand j'étais sur la route, à un moment dans l'après-midi, j'étais dans un état de fatigue qui était extrêmement prononcé. Je me dis, si je m'arrête, je dors, quoi. J'avais tellement envie de dormir, c'était un truc de dingue. Et à un moment, j'ai demandé, j'étais en train de conduire, et j'ai demandé, en fait, à la source de me donner son énergie, de me donner de l'énergie, que je sois en forme. Et je m'y attendais pas, mais ça a fonctionné. Et au bout de même pas 5 minutes, je me suis retrouvée à péter le feu. Je ne ressentais plus le besoin de m'arrêter, de faire de pause, de dormir, ou truc comme ça. Je me sentais en forme, normale. Et ça a été comme ça pendant tout le long du road trip. Hein, même encore, je suis un peu fatiguée ce matin quand même. Mais ça va, je me sens en forme. En plus, je suis une femme et je suis dans la période du mois où je sais pas si j'ai besoin de continuer la phrase, certains me comprendront.
Donc ça travaillait depuis une semaine, mais j'avais demandé à attendre que je rentre quand même. Et puis donc voilà, je suis rentrée hier soir, donc ça est arrivé cette nuit. Donc le corps, euh, le corps a bien voulu m'écouter et accéder à ma demande. Donc ouais, il y a eu ça en fait, cette demande-là. En fait, j'ai plein de choses qui ont été assez chouettes en fait. Et j'ai pas préparé. Je me suis dit bon, je vais faire la vidéo, on va voir comment ça sort. Donc oui, il y a eu cette demande aussi là de recevoir de l'énergie et ouais, c'était extraordinaire en fait. De se sentir comme ça en forme alors que j'étais vraiment HS. Et je pensais pas que. Enfin, ouais, j'avais pas d'attente. Je me suis dit, tiens, on va voir. Et puis oui, ça a fonctionné. Donc j'ai pété le feu pendant tout le long du trajet. J'ai halluciné, quoi. Donc ça, c'était chouette. Une belle raison de remercier l'univers. Donc il y a eu cette panne, en fait, en Belgique. Où comme bah, j'avais été prévenue du coup un peu avant et avec ce message de abandonne, te prends pas la tête et le truc XD, donc ça a réussi à me détendre en fait et à pas céder à la panique. Alors, même si à l'extérieur je suis pas quelqu'un qui montre qui panique, à l'intérieur je suis quand même quelqu'un d'assez anxieuse et qui a tendance à toujours imaginer le pire, enfin qui avait tendance à toujours imaginer le pire. Heureusement, les choses évoluent et plus ça va et plus je me calme et plus je m'apaise en fait. Donc c'est toujours lié aux peurs et quand on parle de peur, moi j'étais quelqu'un qui avait énormément de peur. Toujours même mon entourage, c'est marrant parce que mon entourage, des fois il me parle, il me dit mais nous on voit pas ça, on voit pas, enfin Alison paraît tellement sûre, tellement zen, tellement saine d'esprit, toujours parce que bah, je cache mes peurs, je cache mes angoisses, je cache et je garde à l'intérieur et à l'extérieur, je parais quelqu'un du coup euh, qui va être plus fort ou qui va être très, j'ai pas le mot, qui va être zen en fait, vous voyez. Et enfin bref quoi, donc j'ai quand même des angoisses et qui sont assez costauds pour de vrai. Et donc, il y a quelques temps de ça, j'ai eu une peur qui était devenue beaucoup plus petite par rapport à ma fille. Donc, je suis une maman et j'ai toujours eu peur de perdre ma fille depuis qu'elle est dans mon ventre. Et ces dernières années, quand j'ai commencé cet éveil que je raconterai sûrement plus tard, il y a eu cette peur-là qui a été encore plus forte en fait. Et du coup, j'ai essayé de travailler là-dessus et je n'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter. En fait, c'est un moment où je fais pas, j'ai peur, c'est un moment où il faut que je l'accepte. Je vois pas comment je peux me défaire de cette peur-là. Et du coup, j'ai reçu plein de signes. Enfin, pendant ces périodes-là où on me disait que ma fille était protégée par les anges. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est quand même extrêmement bien entouré. Je peux pas le nier. C'est vrai que je reçois quand même des signes et des synchronicités qui sont assez extraordinaires. Et je vous en parlerai peut-être plus tard. Enfin, c'est tellement magique en fait. C'est vrai que c'est fou. Quand 5 fois d'affilée, je machine, est-ce que ma fille, il va lui arriver quelque chose et qu'à chaque fois c'est la même carte qui sort en disant que ma fille est protégée par les anges, c'est quand même assez fou quoi. Et donc là, donc cette peur-là, elle a été réactivée. Enfin, j'ai eu comme il y a quelques temps de ça une phrase en fait qu'on m'a dite et ça m'a bien peut-être alors machin et tout. Et j'avais retiré les cartes et cette fois-ci, on m'a dit que voici le but de votre vie, lâcher prise de la peur. Et je sais que ça, c'est pas la première fois qu'on me disait d'arrêter d'avoir peur en fait, que tout va bien, arrête d'avoir peur et lâche prise sur tes peurs. Donc là, c'est arrête une fois de plus d'avoir peur. À côté, j'avais une autre synchronicité où j'ai découvert que ma fille, en fait, ce qu'elle avait derrière, je pensais que c'était un angiome, mais en fait non, ça s'appelle un baiser de cigogne ou un truc comme ça, et ça dit que euh, vos enfants, en fait c'est une marque comme quoi l'enfant, en fait l'être, est protégé par les anges. Je me suis dit tiens, ça arrive à ce moment-là où moi j'étais en train de vivre cette angoisse et la peur. Et,
Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, on arrête de paniquer, et puis voilà, quoi. Et donc la peur. Et donc là, j'ai été confrontée, donc j'ai panne de voiture, donc j'ai eu la peur de manquer d'argent, la peur d'être frustrée de ne pas pouvoir vivre les vacances, la peur donc de gâcher quelque chose, peur comme ça, la peur de ne pas être sur le bon chemin, la peur de faire des bêtises. Enfin, c'est assez dingue, hein. Et on me dit, bon, on ne se prend pas la tête et on continue, puis on voit ce qui se passe, on accueille. En fait, c'est ça l'idée, c'est que depuis quelque temps, j'essaye vraiment d'être dans l'accueil de tout ce qui est et de tout ce qui arrive. Donc, je suis plus dans le rejet. Donc, je suis plus dans la. J'essaie de plus me cripser, de plus. C'est comme quand on a froid. Plus on va se grrr comme ça, et plus finalement on va avoir froid. Alors que quand on a froid, si on se détend, bon, sauf si évidemment il fait vraiment extrêmement froid, mais dans un froid raisonnable, j'entends. Euh, Quand on va se détendre, on va moins ressentir le froid, voire plus le ressentir. C'est vraiment une idée comme ça. On n'est plus dans la crispation, on se détend et on accueille. Et quand on accueille ce qui est, ça a tendance à beaucoup plus couler et à se faire naturellement en fait. Donc par exemple, je vais essayer d'aller vite parce que je trouve que la vidéo elle commence à être longue. Euh, Par exemple, le lendemain matin qu'on est arrivé en Allemagne, on est arrivé un mardi soir et le mercredi matin, donc on prend la route pour aller dans le parc d'attractions là. Je vais rapper pour aller vite si je peux que sur les mots. À Fantasia, voilà, on est allé à Fantasia. Alors, bim, je me fais arrêter par la police le matin, excès de vitesse. Alors, je me dis, bon, bah, j'ai pas vu le panneau de limitation de vitesse, je pensais que c'était limité à 100. En fait, on a un panneau 100, et puis en Allemagne, ça se passe comme ça. On va avoir un panneau de limitation de vitesse, et vraiment très peu de temps après, hein, presque tout de suite après, on va avoir un autre panneau de limitation de vitesse. Enfin, moi qui suis pas habituée, pour moi, c'est assez distant les panneaux de limitation de vitesse. Puis ils sont capables de mettre une grande route. Alors il y a sûrement une raison, hein, je la connais pas, mais il y en a sûrement une. Il y a une route, et puis sur cette route-là, sur une courte portion, peut-être 50 mètres, 100 mètres, on va limiter la vitesse. On va la réduire, donc de 100, on va passer à 70. Enfin, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais bon, il y a sûrement une raison. Donc bim, une amende, 40 euros. Bon, j'essaye d'accueillir, de ne pas être dans la bougonnerie à dire que c'est pas juste, et puis être dans ma peur d'avoir dépensé de l'argent qui n'était pas prévu, des choses comme ça. Bon. Et plutôt dans l'accueil. On arrive ensuite à Fantasia. Je savais pas, il fallait, en fait, pour payer, on est obligé de payer sur Internet, de d'abord réserver en fait les billets sur Internet. Bon, du coup, on fait ça. Pendant le temps qu'on fait ça, c'était assez galère pour moi parce que c'est écrit en allemand. Je parle pas l'allemand, je le lis pas non plus. Y a un monsieur donc je suis pas restée, enfin, je voudrais revenir donc sur cette histoire d'amende où j'étais dans l'accueil en fait de ce qui s'était passé. Je suis pas allée dans la bougonnerie, je suis pas allée dans un ressassement mental en disant que c'était pas juste, et être dans un stress de manque et tout ça quoi. Et donc j'ai accueilli ce qui était, je me suis dit bon bah c'est comme ça, voilà. Et puis je suis passée à autre chose. Donc là, j'essaye de prendre les billets, des billets qui sont assez chers. Hein. Fantasia, c'est 69 euros le billet. Je trouve que c'est assez cher, mais bon, c'est une fois comme ça dans sa vie. Pourquoi pas, quoi. C'est une chouette journée, c'est un chouette parc d'attractions, donc on y va. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'essayais de prendre les billets, il y a un monsieur qui passe et qui m'offre un billet. Et il me parle en allemand, et puis c'est un billet, donc c'est une grande feuille de papier. Moi, je ne savais pas trop que c'était un billet. Et puis si, en fait, c'est un billet. Le gars, il devait avoir un billet en trop. Et il cherchait quelqu'un pour donner le billet. Donc, moi, j'étais là, Dankeschön, Dankeschön. Enfin, vraiment très, très heureuse d'accueillir, en fait, ça. J'ai prise que vraiment comme une synchronicité de l'univers, en fait, pour me dire, tu vois, t'inquiète pas, si tu subis, parce que moi, j'ai pas trouvé ça très juste, en fait, parce que voilà, j'ai pas fait exprès et je trouve que ouais, c'était mettre un panneau de limitation de vitesse juste après un autre, enfin bon, voilà, j'ai accueilli et je suis pas restée bloquée là-dessus, et comme si l'univers me disait bah tu vois, si tu subis une injustice, mais derrière l'univers il va trouver le moyen de réparer tout ça en fait à un moment, si c'est fluide, tu vois, si il y a le yin et le yang,
Si tu restes pas bloqué sur un truc, et ben l'univers derrière il peut te débloquer autre chose parce que ça circule. Je l'ai vraiment accueilli comme ça en fait. Puis donc j'étais très heureuse et très reconnaissante et comme si voilà ça. En plus le billet c'est 69 €, l'amende c'était 40 €, donc il y a eu plus, vous voyez. Et comme si moi je pense que si j'avais été dans la bougonnerie, si j'avais été dans la peur et tout ça, donc j'aurais une vibration qui a été différente. Je pense que le monsieur il m'aurait pas choisi pour me donner le billet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment une idée comme ça de suivant comment je vais accueillir ou pas les événements, et ben après il va se mettre en place des choses dans l'univers. Donc soit je n'accepte pas, je rejette l'événement, je me contracte et je rentre dans une bougonnerie. Et là, il va se passer des choses en adéquation avec ma résonance. Donc peut-être qu'après, je vais marcher dans une crotte de chien, et puis que je sais pas moi, enfin il va se passer plein de petits trucs comme ça tendus parce que c'est ce que je vais émaner. Ou soit je suis dans l'accueil de ce qui est et finalement donc ce qui est effectivement c'est pas très cool, mais ça dure pas pour toujours. Après il arrive d'autres choses en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être dans une ouverture de, de ce qui est, dans une ouverture de ce qui nous arrive sans se contracter face à ça. Et après on peut passer plus vite à autre chose. Parce que soit pour l'amende, je l'alimente, ou comme pour la panne de voiture, vous voyez. Soit j'ai alimenté la panne de voiture et ça aurait été peut-être plus compliqué. Les 2 jours en Belgique, ça aurait été, il serait passé des choses pas bien, alors qu'on a passé 2 jours très très bien, vraiment super chouette. Et puis pareil, là, pas de contraction par rapport à l'amende, donc du coup je reçois autre chose. Alors que si on reste alimenté entre guillemets le négatif, et ben du coup l'univers il va avoir du mal à nous apporter autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une idée comme ça. 17 minutes, j'ai tellement de choses à raconter, mais je crois que ça va être compliqué de faire. Je me demande si je vais pas faire d'autres vidéos peut-être plus tard, parce que j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues. Alors du coup je cherche à comment terminer cette vidéo là maintenant. Je ne sais pas non plus comment faire. Là j'aurais voulu raconter du coup, je crois que je sais même plus. Pendant ce voyage j'ai eu beaucoup un moment de perte de mémoire. Pas des choses graves, hein, mais j'ai perdu mon code PIN, j'ai dû appeler en Pologne, j'ai dû appeler SFR pour qu'ils me redonnent mon code PIN avec le téléphone de ma fille qui avait une carte allemande, enfin bref. Et j'ai pas moyen à un moment de me rappeler comment on disait merci en allemand. Dankeschön, je savais plus, pendant 2 jours ça a duré, pas moyen. Enfin des petites choses comme ça, des petits détails où j'étais un peu désorientée, c'est assez rigolo. Et donc là je crois que c'est un peu pareil, je sais plus du tout ce que je voulais dire. En tous les cas, l'idée c'est, là ce que je voudrais expliquer en fait, c'est que quand il nous arrive quelque chose qu'on va juger de pas agréable, qu'on va juger de négatif, on a 2 options. Soit on ne l'accepte pas, on la rejette, on se contracte, on se crispe et finalement on continue à l'alimenter. Donc si on continue à l'alimenter, cette chose qu'on ne veut pas, paradoxalement, elle continue à vivre. Vous voyez? Ou soit on l'accepte entièrement comme elle est, on est ouvert, vous voyez? On est ouvert à ce qui est, on n'est pas contracté face à ce qui est, on accueille, on est dans l'accueil, on n'est plus dans le rejet, on est dans l'accueil de ce qui est. Et là, on vit ce qu'on a à vivre, mais après, on passe à autre chose. Parce que comme on cesse de l'alimenter, comme on ne reste pas bloqué dessus, on cesse de l'alimenter. Donc ça cesse d'exister. Et là, l'univers, il peut nous offrir autre chose, en fait, tout simplement. Vous voyez? C'est aussi... Je trouve que c'est aussi simple que ça. Et l'idée, donc, ça va pas être d'être dans le rejet. Ça peut être d'être dans la crispation. Je sais pas si vous comprenez, si j'arrive à expliquer clairement, vous me direz si... vous me direz, hein? Vous me direz, ouais, t'inquiète, on a compris, Alison. Ouais, donc là, la vidéo va arriver à 20 minutes. Moi, je pense que je ferai une autre vidéo plus tard pour vous raconter d'autres choses, parce que ça sort un peu du cadre aussi c'est tout un cheminement que je suis en train de vivre depuis ces 4 dernières années. Donc ça sort un peu du cadre du voyage.
Donc je ferai une autre vidéo pour expliquer d'autres choses. Et là, on va rester sur cette chose vraiment basique où bon, il m'est arrivé, voilà, pendant ce voyage-là, il m'est arrivé des choses, voilà, yin et yang. Il y a eu des choses qui ont été moins cool et des choses qui ont été supra cool. Et j'ai alimenté, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour n'alimenter aucune des choses pas cool. Là, je me suis fait engueuler en allemand, par exemple, par un gars. C'était- Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Et puis je passe à autre chose. Voilà, donc en résumé, plus on va se contracter face à quelque chose qui ne nous plaît pas, et plus on va le ruminer, et plus on va l'alimenter, et plus il va continuer d'exister. Alors que si on est dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est, et ben finalement on va pouvoir le laisser filer. Enfin, vous voyez, on va cesser d'alimenter, on va cesser de ruminer quelque chose, donc on va cesser de l'alimenter, et donc tout simplement ça va être mis derrière, et on passe à autre chose, c'est tout, point. C'est pour ça que, et j'ai compris ça, bon, va peut-être durer 25 minutes la vidéo. L'année dernière, j'ai fait un rêve, quand j'étais en Espagne, j'ai fait un rêve où je me voyais moi, sur un petit chemin où c'est un parcours en fait. C'était pas un chemin, c'était un parcours, un saut d'obstacle, des trucs comme ça. Puis à chaque fois j'avance et bim, je tombe et je retourne en arrière et je faisais un cercle comme ça. Et je me regardais faire ça et il y avait une personne à côté de moi, assez grande, qui me dit, bon, moi je suis quelqu'un d'assez petite, qui m'expliquait, bah voilà, à chaque fois elle avance, mais elle fait la même erreur, donc elle retourne en arrière, elle recommence comme ça en boucle. Et voilà, elle fait une boucle comme ça, puis bah, le jour où elle comprendra, bah, elle pourra avancer en fait sur son parcours en attendant, elle tourne en rond. Et en me disant, c'est pas grave, mais si elle a besoin, je suis là pour l'aider si elle a besoin, voilà. Et hier soir sur le chemin, bah, j'ai compris. Je crois que j'ai compris, hein, parce que ça fait 1 an maintenant. Je fais qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que je recommence toujours de la même manière. Et je crois que j'ai compris hier. Je crois que c'est les ruminer, vous voyez. Même des choses de mon passé que je rumine encore, des trucs comme ça. Il y a un moment où bah, on peut dire stop. On n'est pas obligé de tout le temps se dire Euh, bah, évidemment, enfin, ça je vais en reparler, la guérison des blessures, c'est quelque chose, à mon sens, qui est extrêmement important. Mais il y a un moment, quand on a tout vu en long, en large et en travers, bah, il y a plus que juste à couper le lien et à passer à autre chose. Et ça, c'est un choix aussi à faire. C'est notre choix de se dire, bon, stop, c'est bon, j'ai compris, maintenant je veux passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce truc-là, où on arrête d'alimenter ce qui n'a plus lieu d'être. Et on peut passer comme ça à autre chose. Donc, donc voilà, j'arrête pas de voir. J'ai encore plein de choses qui fusent que j'ai envie de vous raconter. Je vais m'arrêter là, parce que sinon les vidéos vont vraiment être trop longues. Donc je referai une autre vidéo pour vous raconter d'autres choses. En tout cas, je suis bien contente d'être rentrée en Bretagne. Le voyage a été super agréable. Et chaque fois que je pars en vacances, je me rends compte à quel point je suis attachée quand même à ma terre. Même si je suis, on va dire, fille de la terre et fille de l'univers et tout ça, il y a quand même, je sais pas, la Bretagne, ça, je sais pas, c'est chez moi. Donc très heureuse d'être rentrée et puis très heureuse aussi de pouvoir recommencer un peu, que ce soit les guidances, les tirages, reprendre aussi plus les activités. Au niveau des soins, donc mettre en pratique ce que j'ai appris aussi. Enfin bref, quoi, j'ai plein de projets, plein de choses comme ça. Euh, je vais juste rajouter cette petite séquence à la vidéo parce que j'ai envie de la mettre. Voilà. Vous voyez, on se laisse guider par l'univers, donc on est dans une autre optique quand il arrive. Et quand on est parti de Cologne hier matin. Du coup, au moment où je fais la vidéo, on est samedi, donc on est parti vendredi matin de Cologne. J'ai prévu de faire le voyage en 2 jours et de prendre une nuit d'hôtel, arrivé dans le nord de la France à peu près. Et il y a eu une route qui a été barrée le matin sur le chemin. Et après, donc ça a changé l'itinéraire. Bon, j'ai regardé vite fait, on passe toujours par le nord, donc c'est bon. Et au final, on a fait les péages. J'ai essayé de recentrer et que ce soit avec Oise ou avec l'autre, aucun moyen de trouver un itinéraire sans péage. Normalement, c'est pas normal.
Alors pareil, en principe j'aurais dû, j'ai pas envie de payer du péage, c'est pas juste, c'est quoi, pourquoi ça bug, gna, gna. Je me suis dit bon bah on va passer par là puisque visiblement on veut que je passe par là, donc on va passer par là. Et donc je suis dans l'accueil de skier tout simplement. Je payais les péages, sauf que bah, on a avancé vite, donc du coup on est rentré, c'est pour ça qu'on est rentré hier soir. Puis comme j'étais en forme, parce qu'on n'oublie pas que j'avais demandé au début du voyage d'être en forme, je n'ai fait aucune pause. On a fait une pause juste pour manger le midi, 3 quarts d'heure à peu près, et sinon j'ai fait que rouler. Parce que j'avais la patate, que j'étais en forme, et que rouler des heures et des heures durant. Hier j'ai conduit 11 heures à peu près, entre 10 et 11 heures. J'ai conduit presque 11 heures. Et donc on est rentré hier soir. J'écoute jamais la radio. Et là, hier, bon, j'avais envie d'écouter la radio, j'ai enlevé les CD, j'ai mis la radio, j'entendais les gens blablater. C'était distrayant, enfin bref. Et à la radio, j'ai entendu que aujourd'hui, le samedi, dans toute la France, les, ce serait rouge en fait. Vous voyez, la circulation serait très dense, ce serait rouge, donc il y aurait des bouchons sur bouchons. Et dans l'ouest de la France, donc en Bretagne, donc chez moi, ce serait noir. Donc en fait, en prenant cet itinéraire-là, donc on est rentré à la maison plus tôt et j'ai échappé aujourd'hui à une journée de bouchons. Vous voyez, me laisse guider, j'ai accueilli donc le fait de passer par les péages, j'ai pas lutté contre, j'ai accueilli ça, je suis rentrée chez moi plus tôt. Et oui, parce que moi je suis quelqu'un de têtu, hein. J'aurais pu sinon décider de prendre les trucs et tout, enfin de prendre des chemins de traverse et de ne pas respecter l'itinéraire qu'on me proposait, hein. Mais là j'ai décidé vraiment d'accueillir ce qu'on me proposait et de le faire, c'est tout. Et comme j'ai pas payé l'hôtel, bah, finalement financièrement je me retrouvais bah, sans problème quoi. Et, et du coup, voilà, ça m'a permis d'échapper à ça. Et en plus, je le sais parce que j'ai écouté la radio. Alors d'habitude, ça fait des années que je n'écoute plus. J'écoute pas la télé et j'écoute pas la radio. Et là, comme par hasard, j'écoute la radio et j'entends ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a de la chance quand même. Donc, euh, donc voilà. Allez, j'arrête là. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Je suis très très heureuse. J'ai plein de projets, notamment la mise en pratique de ce que j'ai appris pendant la formation. Je vais continuer les guidants, je vais continuer évidemment les cartes et tout ça. Et je suis vraiment très heureuse d'être rentrée en Bretagne. J'aime voyager et j'aime aussi rentrer ici. Et, et voilà quoi, je vous souhaite tous un très bon samedi, un très bon week-end. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Des bisous.